Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons voir et nous allons analyser l'entreprise française Total. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a à peu près une quinzaine de jours, ça s'est décidé le 28 mai dernier. Donc l'Assemblée Générale de l'entreprise Total a validé le changement de nom et donc de logo. Donc Total devient donc Total Energy. Donc nous allons analyser tout cela ensemble, l'actualité en ce qui concerne l'entreprise. Donc concernant la conviction de l'entreprise, elle porte vraiment son objectif sur l'énergie. L'énergie, c'est la vie. Tout le monde en a besoin. Et elle est également une source de progrès. Alors aujourd'hui, pour contribuer au développement durable de la planète et aux défis majeurs du réchauffement climatique, pour avancer, il faut se tourner vers les nouvelles énergies. Donc nous devons nous réinventer, les entreprises doivent se réinventer et l'énergie doit se réinventer également. L'ambition de Total est de devenir donc un acteur majeur de la transition énergétique. Donc vous voyez ici le nouveau logo de l'entreprise Total. Donc concernant leurs ambitions sur la neutralité carbone en termes de baisse des émissions directes, en 2015, l'entreprise était aux alentours des 46. En 2030, l'objectif de l'entreprise, c'est de diminuer de 25 à 30 et en 2050, ne plus avoir de neutralité carbone, d'être à zéro en termes d'émissions de CO2. Concernant la transformation de la compagnie en multi-énergie, ici, entre 2019 et 2030, ce que nous pouvons constater, c'est qu'en termes d'électricité, l'entreprise était en 2019 à 5%. Elle veut en 2030, donc finalement en 2030 c'est demain, donc dans 9 ans, être à 15%. Concernant le gaz naturel, en 2019 elle était à 40%, son objectif c'est d'être à 50%. Et concernant les produits pétroliers, en 2019, c'était 55% et elle veut diminuer en 2030 pour être aux alentours des 35%. Et chose intéressante, c'est qu'elle veut également se lancer dans les biocarburants. Donc concernant le top 5 mondial des renouvelables, donc dès 2030, donc sur un projet à financer sur 10 ans, donc projet de renouvelables, le projet est estimé à peu près à 60 milliards de dollars. Donc l'énergie renouvelable en 2020, c'était 7%. En 2025, l'objectif, c'est 35%. Et 2030, c'est la totalité, c'est-à-dire 100%. Concernant les clients électricité et gaz de l'entreprise, donc en 2018, il y avait 5 millions de clients, gaz et électricité. En 2020, 8 millions. Et vous voyez, c'est une augmentation progressive, 2025, 12 millions. Alors une chose qui est très intéressante, ce sont concernant les bornes de recharge électrique. Alors je ne sais pas si vous avez constaté, moi je remarque que finalement en termes de bornes électriques pour les voitures électriques, ça augmente, mais il n'y a pas non plus une croissance énorme en termes de recharge de bornes électriques. Donc en 2020, il y avait à peu près 21 000 bornes. Et l'objectif de l'entreprise en 2025, ce serait 150 000 bornes. Concernant la production de biogaz en gigawattheure par an, donc en 2020, l'entreprise était aux alentours des 500 gigawattheure. L'objectif pour 2025, 1500 gigawattheure. Et pour 2030, entre 4000 et 6000 gigawattheure. Donc encore une fois, c'est pareil, finalement à court moyen terme, on va dire 10 ans moyen terme, l'objectif se fixe quand même l'entreprise se fixe quand même des objectifs assez conséquents. Et donc concernant les autres actualités de Total, ça revient toujours sur ce qui s'est passé récemment. Donc ici le titre de France Ouest, comment Total, le géant français de l'énergie, va sortir progressivement du pétrole. Donc, encore une fois, on met l'accent sur comment Total va faire, quelle est sa stratégie.
on ne parle que de cela. Total, donc ici sur Europe 1, Total devient Total Énergie. Ce qu'il faut savoir sur sa nouvelle stratégie climatique. Ici, sur Selectra Info, changement de nom, Total devient Total Énergie. Donc l'actualité française et financière pendant ces derniers temps a tourné beaucoup sur Total, changement de nom, changement de stratégie, développement durable, etc. Et ici, sur boursier.com, Total Énergie, une transformation et une revalorisation du titre. Donc passons maintenant, alors par contre une caractéristique importante, c'est que finalement Total, comme entreprise française, est très très bien estimée et elle fait partie des entreprises extrêmement présentes dans le portefeuille des investisseurs particuliers et des investisseurs tout court. Politique attractive de retour de l'actionnaire. Plus de 550 000 actionnaires font confiance à l'entreprise Total. L'entreprise les associe forcément à une croissance du groupe et pour les remercier, entre guillemets j'ai envie de dire, leur propose un dividende au rendement particulièrement attractif et versé chaque trimestre. Donc nous allons voir cela en détail. Donc concernant le dividende Total, donc Total, entreprise française qui est éligible au PEA. Concernant le dividende, le montant annualisé est de 2,66 €. Une caractéristique qui est importante, enfin pour moi qui est importante, c'est que Total verse son dividende 4 fois dans l'année, en l'occurrence en janvier, en mars, en juin et en septembre. Et c'est une caractéristique importante si vous voulez investir dans ce genre d'entreprise pour bénéficier de l'effet boule de neige, c'est-à-dire une fois que vous touchez les dividendes, les réinvestir tout de suite. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des entreprises françaises versent la plupart du temps, du coup, leurs dividendes une fois par an. Donc Total est plus porté sur le système américain ou nord-américain, c'est-à-dire donc de verser habituellement 4 fois par an son dividende. Le prochain, donc petite caractéristique, le prochain dividende sera bientôt versé, c'est-à-dire le 24 juin. Concernant son dividende, il est versé sans interruption depuis 22 ans maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de faire remarquer que l'entreprise est quand même assez solide, puisque 22 ans sans interruption de versement de dividendes, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il n'a pas diminué par contre depuis 1 an. Concernant la croissance annualisée de l'entreprise, on est actuellement à 0,75% sur 1 an. Sur les 5 dernières années, on est à 1,74% et sur les 10 dernières années, nous sommes à 1,55%. Donc concernant par contre là le rendement annualisé, l'entreprise est à peu près à 6,70%. Et dernière petite info concernant l'entreprise Total, le dernier cours de Total était à 39,69 €. Et sa capitalisation, donc on appelle ça une large capitalisation parce qu'elle est aux alentours des 105 milliards de dollars. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé concernant l'entreprise Total et concernant finalement son actualité, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez important, même très important, puisque c'est un acteur majeur de l'économie française et maintenant même mondiale, de se porter sur la biodiversification et sur les énergies renouvelables en l'occurrence. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Ciao!